Merci à vous d'être venus, vous qui êtes là en présentiel. Et ce soir, bien, vous avez bien fait d'être là, de venir. Dimanche, je vous ai apporté la parole sur Josaphat qui est allé à la guerre et qui a semé la panique dans le camp de l'ennemi. Et mon premier titre de cet enseignement était « Rendre l'enfer malade » et après, bien, j'ai parlé avec Linda, puis elle a changé, elle a mis la panique dans le camp de l'ennemi, une chose comme celle-là. Et avant qu'on se laisse dimanche, je vous ai dit d'aller lire dans un tel chapitre, là, et pour voir qu'est-ce qui se passe dans les lieux célestes. Et ce soir, bien, je crois que vous allez recevoir des révélations avec la parole que je vais vous apporter. Et c'est tellement puissant. Et qu'est-ce qui se passe dans notre monde présentement, là? Et déjà dans la parole. Amen. Et vous allez pouvoir le voir. Je ne suis pas quelqu'un qui va vous... comment je peux dire? Je ne suis pas un professionnel de l'Apocalypse et ce n'est pas l'Apocalypse que je vais vous emmener ce soir. Mais quand même, c'est puissant. Et qu'est-ce que vous allez entendre? Bien, vous allez pouvoir approuver. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Gloire à Dieu. Et ce soir, bien, je vais vous apporter la parole sur vrai et faux prophètes. Amen. Et il y a des gens qui pensent que quelqu'un qui s'est trompé, qui a dit un mauvais mot des fois en prophétisant, que c'est un faux prophète, puis c'est bien plus profond que ça, mes amis, là. Bien plus profond qu'un mot ou deux, là. Amen. S'il vous plaît, allez dans le livre des Proverbes. Proverbes, 3e chapitre. Commençons au verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. On doit mettre Dieu en avant de nos décisions importantes. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, qui ont assez de sagesse. Et la Bible, c'est écrit par des hommes. Et moi, ma mère m'enseignait ça. Puis bon, fait que je marche comme ça. OK? La Bible dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Allez maintenant dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, 18e chapitre. Gloire à Dieu. Et ce soir, bien, je vais vous donner un arrière-plan. Un arrière-plan avant de, disons, vraiment toucher le message. Parce que l'arrière-plan est énormément important pour comprendre le message. OK? Et ce soir, bien, je vais vous parler de Akab. Akab était, dans 1er Roi 16 et le verset 30, il nous est dit qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. C'était le 8e roi d'Israël et c'était le roi le plus méchant que Israël ait connu. Et cet homme-là était un idolâtre. Il avait, avec le peuple de Dieu, disons, abandonné Dieu et il servait les idoles. Puis, il s'était marié, son épouse s'appelait Jézabel. Et Jézabel, bien, elle aussi était très méchante. Elle avait exterminé les prophètes de Dieu, puis elle avait
son mari, Akab, voulait avoir une vigne. Et il y avait un dénommé Naboth, qui avait une vigne tout près du palais royal. Et c'était l'héritage de ses ancêtres. Et Akab est allé le voir et lui a dit, « Laisse-moi ta vigne, je vais t'en donner une meilleure. » Et Naboth, qui avait la crainte de Dieu, ne voulait pas désobéir à Dieu parce que c'était un héritage et il n'avait pas le droit de faire cela. Donc, Akab était pas content, il est rentré dans le palais et Jézabel, elle l'a vu, puis a remarqué qu'il souriait par en bas, il n'était pas content. Puis, elle lui a demandé, qu'est-ce qui se passe, Akab? « Oh, il dit, tu connais Naboth? J'ai demandé de me céder sa vigne parce que je voulais y en donner une meilleure, mais il ne voulait pas. » OK? La vigne représente aussi notre héritage spirituel. Le diable veut nous faire croire qu'il y a de quoi de meilleur pour nous si on abandonne qu'est-ce que Dieu nous a donné. Et Jézabel, bien, elle a dit, la vigne, là, tu vas l'avoir. Elle a fait venir des menteurs. Et il y a eu une cour, c'était la grosse affaire pour une vigne. Et finalement, elle a fait tuer Naboth pour la vigne qu'il avait. Wow! Il faut être déterminé à retenir qu'est-ce que Dieu nous donne. Hein? Et Jézabel, bien, elle est morte d'une façon très disgracieuse. Les chiens sont venus puis ont liché son sang. Ah! Et Jézabel et Akab, bien là, eux autres, naturellement, mari et femme, ils ont eu une fille. Puis, cette fille-là s'appelait Athalie. Et Athalie avait les mêmes valeurs que son père et sa mère. Vous n'auriez pas aimé les avoir comme voisins, là. Vous auriez laissé le chien japper, là. Aïe, aïe. Et, ah oui, Athalie, c'était quelqu'un très centré sur elle-même. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait l'avoir coûte que coûte, pareil comme son père et sa mère. Puis, elle est devenue reine. Et lors de son règne, ses pensées qu'elle avait, manquez pas ça, elle apportait ses pensées parmi le peuple. Et le peuple n'approuvait pas ses pensées. Ça ressemble-tu à aujourd'hui, ça? Elle imposait sa façon de penser aux gens. Et les gens, bien, ils n'appréciaient pas cela. Puis, son fils est mort. Et elle, au lieu d'avoir une élection ou d'attendre après le peuple, c'est moi maintenant qui est la reine. Elle a pris la place. Puis elle aussi était idolâtre. Et elle a fait détruire le temple de Dieu. Eh oui. Écoutez bien ça. Dieu avait dit à David, tu vas toujours avoir un successeur. Et il y avait un moment de violence ou de guerre. Et quelqu'un s'est emparé d'un descendant de David, un petit garçon, Joach. Puis il l'a pris, puis il l'a emmené dans le temple de Dieu, puis là, il l'a caché là. Eh oui. Et Joach était sous la surveillance d'un sacrificateur, Jéhojada.
il était nourri, prenait soin de lui, ce jeune-là, qui pourrait être le futur roi. Et là, une bonne fois, la journée du couronnement du jeune roi est arrivée. Et là, il y avait des gens qui étaient là avec des trompettes, puis c'était la grosse affaire. Et Athalie, la reine, elle entend le bruit qui se passe dans le temple. Elle aperçoit qu'il y en a un qui va devenir roi. Ah! Elle est fâchée. Elle dit « Conspiration, conspiration! » Et Jéhojada, il dit aux gens « Poursuivez-la et tuez-la. Mais faites pas ça dans le temple. » Et elle s'est sauvée par le chemin des chevaux, puis elle a été tuée. Et oui. Et c'est ça, Athalie. Puis, Athalie s'est mariée avec le fils de Josaphat. Et le fils de Josaphat, comme on a vu dimanche passé, était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu au début. Mais il s'est allié par mariage à Akab. Et oui. Et son fils, au lieu de marcher d'un voie comme son père avait fait avec Dieu, il a choisi la voie d'Akab et de Jézabel et d'Athalie. Ça aussi, si tu n'as pas une belle famille, là, Athalie, puis l'autre, là, Joram. Wow! Eh oui. Et Joram est mort. Ça ne nous dit pas qu'il s'est repenti. Eh oui. OK? Fait que ça, c'est un arrière-plan là, de nos gens que je vais vous parler ce soir-là. Et certains que j'ai déjà parlé. Maintenant, on va dans 2 Chroniques 18. Commençons au verset 1er. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. OK? Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie, et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs, et il le sollicita de monter à Ramoth en Galade. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galaad? » Josaphat lui répondit, « Moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, « Irons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer? » Ils répondirent, « Monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi. » Bon, Akab est un roi, Josaphat est un autre roi, puis il devient ami avec Akab. Le temps passe, puis il a l'idée d'aller voir Akab, son ami. Fait qu'il s'en va voir Akab. Et Akab, il a de quoi dans la tête? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? C'est que j'ai perdu un territoire, Ramoth en Galaad. Et je veux reprendre ce terrain-là que j'ai perdu. Fait que là, il y a son ami Josaphat qui est là. Puis il dit, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galaad? On va faire la guerre. » Et Josaphat, il a répondu, « Moi, je vais y aller avec toi, puis mon peuple comme ton peuple. » Il n'a pas consulté Dieu, là. Amen. Et son ami Akab, bien lui, il savait qu'est-ce qu'il faisait, là. Il y avait un plan, là. Fait que là, il donne à manger à tous les amis qui étaient avec Josaphat.
pour le flatter sur le sens du poil. C'est un bon gars après tout, Akab, là, regarde comment fin, puis il prend bien soin de nous, puis en tout cas, moi je l'aime, là. Il est bien haï, mais moi je l'aime. Fait que, ouais. Fait qu'il embarque dans le projet sans consulter Dieu. Et là, il pense à son affaire, parce que d'habitude, il consultait Dieu avant de prendre une décision importante. Mais là, peut-être sous l'influence et par orgueil, hein, je ne dirais pas non, la manière qu'il nous traite, regarde donc ça, pas pour y dire non, là. Fait que là, il embarque dans le projet, puis il pense à son affaire après. Il dit, je n'ai pas consulté Dieu, moi, là-dessus. Qu'est-ce que Dieu a à dire là-dessus? As-tu du monde par qui on peut communiquer avec Dieu? Et Akab, bien lui qui est un païen, ne connaît pas Dieu. Ah oui, j'ai des prophètes, moi. Oui. Hey. 100, 200, 300, 400 prophètes. Ha! Pense pas que j'ai main vide, mon homme, là. 400 personnes par qui tu peux communiquer Dieu. Bon. Fait que là, bien, il est fait venir. Et là, il pose la question. Est-ce que je dois monter à Ramoth en Galaad? Est-ce que Dieu va les livrer entre les mains du roi? Puis là, bien, c'est ça. La réponse était, monte, tu vas avoir la victoire. Bon, c'est une bonne nouvelle. Écoutez là, c'était des prophètes païens. Ils ne connaissaient pas Dieu. Il ne manquait pas ce bout-là. Ils avaient peur du roi. Ils savaient que le roi était méchant, puis ils ne voulaient pas le contrarier. Il ne manquait pas ce bout-là aussi. C'était d'eux autres, c'était du roi qu'eux recevaient leur paye. Fait qu'on ne dira pas non au roi tout à coup qu'il coupe mon salaire. Ça ressemble-tu aujourd'hui? C'était des mous qui n'avaient pas de colonne. Moi, je ne serais pas capable de faire ça. J'ai trop de colonnes pour ça. Alléluia! Y en a-tu qui ont des colonnes vertébrales par le Saint-Esprit ici? Et là, il y en a un qui semble être le chef des faux prophètes. Il se met des cornes. C'est impressionnant, hein? Quelqu'un qui te montre ça, là. Ouais. Fait que ces faux prophètes-là, ils n'ont pas impressionné Josaphat. Bien qu'il était 400, le nombre était là. Écoutez bien, Josaphat connaissait qu'est-ce qui était vrai. Et parce qu'il connaissait qu'est-ce qui était vrai, il pouvait reconnaître ce qui était faux. J'ai appris que les FBI américains, pour reconnaître la fausse argent, fausse pièce, ils viennent qu'ils connaissent tellement la vraie, ils l'ont tellement étudié, tellement touché, reconnu, que lorsqu'ils touchent à un 20 $, paf, ils savent tout de suite que c'est un faux vin. Parce qu'ils connaissent véritablement le vrai. Amen.
On connaît le vrai, nous autres. Josaphat connaissait le vrai. 400 menteurs professionnels. Je vous crois pas. Ça sonne faux à mes oreilles. Tout le monde d'accord? J'ai de la misère avec ça. N'as-tu un autre? N'as-tu un autre là, qu'on peut consulter Dieu? Ben oui, on en a un autre. Bon. Il s'appelle Michée. Ouais. Écoute bien, Josaphat, je l'haïs, celui-là. Il m'énerve. En européen, il m'énerve. Il ne me prophétise jamais rien de bon. Il les fait mettre en prison. Il me contrarie. Il ne pense pas comme moi. Moi non plus, je ne pense pas comme les païens. Il n'y a pas de paye, mais je le fais vivre en prison. Ouais. OK. Va chercher Michée. Passe vite, là. Fait que là, le gars, il s'en va en prison pour chercher Michée. Puis là, avant que Michée arrive au roi, en prison, là, disons, il dit à Michée, écoute bien, là. 100, 200, 300, 400 prophètes disent au roi qu'il va vaincre à la guerre. Il veut reprendre le territoire qu'il a perdu. 400 personnes disent qu'il va vaincre à la guerre. Toi, là, embarque avec eux. Dis au roi qu'il va vaincre à la guerre. Fait que Michée, il dit au gars, m'a dire qu'est-ce que le Seigneur m'a dit d'y dire. Je vais lui apporter la parole de Dieu au roi. Je pense qu'il avait les cheveux longs. Hein? Tu n'as pas des belles prisons comme aujourd'hui. Hein? Il devait sentir pas bon aussi. Hein? Il devait avoir la barbe longue, puis les dents jaunes, puis maigre à part de ça, parce que le roi est fâché après lui. Fait que là, Michée arrive. Josaphat le voit. Josaphat aurait dû dire à Akab, t'es plus mon ami. Non. Pourquoi, Josaphat? Tu devrais avoir honte de traiter un serviteur de Dieu comme tu fais. Le faire souffrir comme ça. Alors, regarde l'apparence. Tu as un cœur méchant en passant. Je ne veux plus rien savoir de toi, je m'en vais. Je pense que ça aurait été une bonne idée à faire ça. Il y a eu quelques petits mots à dire, là. Il est resté ami avec Akab. Ouais. OK, Michée, quelle est la parole de l'Éternel? La parole de l'Éternel est que Akab va à la guerre. Certainement, tu vas vaincre. Akab, il savait ben trop que c'était pas vrai. C'était ironie, qu'est-ce qu'il faisait? De l'ironie. Son cœur n'était pas là. Tu n'as pas la vraie parole de Dieu. Et là, Akab
jusqu'à quand de me dire la parole du Seigneur? Ouais, tu veux avoir la parole du Seigneur. Ah ben. Attendez. Michée répondit, verset 16, 2 Chroniques 18, 16. Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Michée est connectée à Dieu. Eh oui. Et là, l'esprit de révélation est après se manifester devant les 2 rois et les 400 faux prophètes. Et là, il y a une vision, il voit dans le surnaturel que Akab va se faire tuer. Pourquoi? Parce que les brebis sur les montagnes n'avaient plus de berger. Et quand on étudie la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, le roi était le berger du peuple, pareil comme David était le berger du peuple. Et là, Michée y voit sur les montagnes des brebis qui n'ont plus de berger, qui sont dispersés. Le berger n'y est plus. C'est une vision prophétique que Michée reçoit. Et Michée dit encore, « Écoutez la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, « Qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse? » Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Amen. Et là, Michée, dans la révélation, l'esprit de révélation, il voit Dieu assis sur son trône et l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et Dieu pose une question. Qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade? Il se passe dans le ciel des conférences, des rencontres avec Dieu. Et parfois, pareil comme dans le livre de Job, le diable se présente également. Job, 1er chapitre. D'où viens-tu? La question à Satan, de parcourir la terre. As-tu vu mon saint homme Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ah, et le diable dit, attaque-le. Je suis sûr qu'il va te maudire en face. Ah. Et là, il y a une conférence. Dieu est là. À gauche, à sa droite, il y a l'armée spirituelle avec lui. Et Dieu pose une question. Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade? Et là, il y a différentes réponses. Chouks! Mais là, il y a la présence d'un démon, d'un mauvais esprit qui répond. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment? » « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. » L'Éternel dit, « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Wow!
C'est fort, hein? Un mauvais esprit. Il dit, moi, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et là, il est après révélé qu'est-ce qui s'est produit avec les 400 prophètes. Wow! Pourquoi séduire Akab? C'est parce que Akab, excusez mon jargon québécois, était têtu. Il voulait faire à sa tête, il ne voulait pas marcher avec Dieu. Il gardait le peuple de Dieu dans la rétrogression, dans l'idolâtrie. Dieu lui a fait grâce, puis il voulait faire à sa tête, il ne voulait pas marcher avec Dieu. Et là, il est livré à lui-même. Allez voir, s'il vous plaît, dans 2 Thessaloniciens 2. C'est très puissant, cela. Et il y a ça aujourd'hui dans notre monde, là. Oh oui. 2 Thessaloniciens 2. « 2 Thessaloniciens 2. Je commence au verset 3. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » Bon, l'Antéchrist, OK? Verset 4. « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. » L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il y a des gouvernements dans notre monde qui ont des dictateurs dedans. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont contre le christianisme. Ils sont contre Dieu. Ils sont contre les valeurs de Dieu. Allume-tu une petite lumière? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent contrôler nous, la population, les humains, à mettre Dieu et les valeurs de Dieu de côté, et ils veulent qu'on prenne des décisions comme eux prennent. Oui. C'est dangereux des gens comme ça. Votez jamais du monde de même. Oui. Ils s'élèvent au-dessus de Dieu. 2024, c'est comme ça, là. Eh oui. OK? Verset 5. « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il paraisse qu'en son temps. » OK. J'arrive bientôt au bout que je voulais vous dire, là, concernant Akab. Verset 9. « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Là, on touche comme pour l'Apocalypse, OK? Et avec toutes les séductions de l'iniquité, du péché. La moralité va descendre. Le péché va se manifester. Wow! OK? Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Des gens, de nos jours,
Ils n'ont pas l'amour de la vérité. Ils veulent vivre leur vie comme bon leur semble. Et quand tu leur dis la vérité, ils peuvent se fâcher, te dire, garde ta religion pour toi, ferme-toi avec ça, ne veux rien entendre, amen. Ils peuvent te couper ça assez sec. Oui. Ils n'ont pas l'amour de la vérité. Continuez à m'écouter, c'est énormément important là. OK? Verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Akab était têtu, ne voulait pas marcher avec Dieu. Qui séduira Akab? Un démon se présente, moi, mais le séduire. OK. Dieu est bon, hein? Il va selon ton choix. C'est à toi à choisir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la protection. Il enlève l'esprit de révélation que tu pourrais connaître la vérité, connaître Jésus, naître de nouveau, partir une nouvelle vie. Tu ne veux rien savoir de ça, tu te fous de ça, tu te moques de ça. OK? Dieu il a fait sa part. Maintenant, il te laisse libre. Ouais. Fait que là, bien, tu crois un esprit de mensonge. Je vous dis, tu vas croire en quelque chose. Soit tu crois à la vérité, ou tu crois à l'esprit de mensonge. Akab n'a pas cru à la vérité. Il a cru à l'esprit de mensonge. Il a été séduit. Oui. OK? Fait que c'est très important, lorsque vous attendez parler de Jésus et de l'amour de Dieu, qu'on ne ferme pas notre cœur, mais qu'on reçoive la parole. Amen. Afin qu'on ne soit pas livré à une puissance d'égarement puis à un esprit de mensonge. Hein? OK? Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Les gens qui ne croient pas à la vérité, ne croient pas en Jésus, toutes religions sont bonnes, qui disent Bouddha, Krishna, Mahomet, c'est toute la même personne d'abord. Hein? Fais le bien, tu vas te rendre à la même place l'autre bord. Moi, je crois ça. OK? Ça, c'est tes croyances à toi, là. Ce n'est pas les croyances de la Bible. OK? Fait que c'est ça qui est arrivé avec Akab. Il a reçu une puissance d'égarement afin qu'il croie au mensonge. Et les 400 prophètes ont reçu la même chose. Ils suivaient leur roi. Ils ne voulaient pas le déplaire, puis ils pensaient à leur compte de banque. Puis, fait que c'est ça qui est arrivé dans leur vie. On retourne. OK? Fait que, bon, l'Éternel dit, comment? L'Éternel dit, tu le séduiras et tu viendras à bout, sors et fin ici. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes, verset 22, qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis. C'est ça qu'il a fait. Dieu a permis. Il n'a pas dit, je te mets un esprit de mensonge. Dieu ne fait pas ça. Il est un Dieu de vérité. Dieu a permis que l'esprit de mensonge entre dans la vie des gens et qu'il soit séduit. OK? Alors, Sédécias, fils de Canana, s'est approché, frappa Michée sur la joue et dit, « Par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-elle sorti de moi pour te saluer? » Et là, il semble que c'est un des dirigeants. Michée, il est là. Paf! Donne une claque d'en face. Puis il dit à Michée, « Par où que l'Esprit de Dieu est sorti de moi? » OK? L'Esprit de l'Éternel est sorti de moi pour te parler. Il croyait qu'il était rempli du Saint-Esprit, ce faux-là. Eh oui, puis il était fâché. Josaphat a dit, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Vous me faites honte, vous autres? Et là, Michée, ben, il dit, tu vas le voir quand tu vas te promener de chambre en chambre. Ouais. Le prophète de Dieu avait la vision du futur pour eux et les faux prophètes. Qu'est-ce qu'il y avait dans son esprit? Il a dit, le roi va aller à la guerre, il va perdre,
il va se faire tuer. Et vous allez tellement avoir honte de vous autres devant le peuple. Vous allez aller vous cacher. Puis vous allez vous promener de chambre en chambre à cause que vous avez honte. Et oui, c'est ça qui va t'arriver. OK, verset 25. Le roi d'Israël dit, prenez Michée et emmenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Vous direz, ainsi parle le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je retourne en paix. Il ne crée pas que m'a gagné la guerre, lui. On va lui donner une leçon. Remets-le en prison. Puis nourris-le au minimum que tu peux en passant. Ouais. Et Michée, avant de s'en aller, un beau petit au revoir au roi. Il dit, si tu reviens, là, l'Éternel n'a pas parlé par moi. Eh oui. Ouais. Il était convaincu qu'il avait reçu la révélation de Dieu. Oui. Et là, bien, Akab, qui était un traître, qui était méchant, Josaphat n'était pas son ami. Il avait un plan. Il a dit à Josaphat, toi, habille-toi en roi. Moi, je vais m'habiller comme monsieur tout le monde, puis on va aller à la guerre. Ouais. Et là, ils sont allés à la guerre, mais ils ne savaient pas que le chef de l'armée des Syriens avait dit, vous allez attaquer seulement le roi. Ouais. Fait que Josaphat, avec son grand chum, Akab, il s'habille en roi pour s'en aller à la guerre. Et Akab, il est habillé pareil comme monsieur tout le monde. Puis il arrive sur le champ de bataille. Et là, les Syriens, les ennemis, aperçoivent le char royal de Josaphat. Puis là, ils se mettent après lui. Et Josaphat, oh, il a la peur de sa vie. Il lève la voix vers Dieu. Sauve-moi, oh Dieu! Sors-moi de cette situation! Il est quasiment mort, là. Et Dieu, dans sa grâce, touche le cœur des gens qui sont prêts et ils disent, c'est pas le roi Akab. On va le laisser faire, lui. Fait qu'il l'abandonne. Eh oui. Et là, il y en a un qui est là. Il a une idée. Ben, lance une flèche. Ouais. Fait qu'il sort une flèche de son carquois. Tiens, mais la lance est là. Tchouks! Lance la flèche. Et Akab, il est dans son char royal avec son armure de guerrier. Il y a une devanture, je crois. Et tout près, paf! La flèche rentre dans Akab. Le gars ne misait même pas cela. Ça nous dit par hasard. Akab, vêtu de son armure, est plus faible que le roi avec son habit royal. Wow! Et là, il dit, j'ai été atteint. Et le sang coule. Le temps passe. Il s'occupe du roi. Et à la fin de la journée, Akab, il meurt. L'Éternel avait parlé par la bouche de Michée le prophète. Michée le prophète était un homme qui avait des convictions. C'était quelqu'un qui avait un cœur pour Dieu. C'était un vrai de Dieu, mes amis. Il n'était pas là pour dire comme tout le monde, puis être aimé par toute la foule. Je suis là pour dire qu'est-ce que Dieu va me dire de dire. Ça lui a coûté cher, hein? Il s'est retrouvé en prison, là. Eh oui. On aime mieux dire qu'est-ce que Dieu nous dit de dire, mes amis.
Même si ça dérange le monde, c'est le temps que ça ait dérangé en passant. Ouais. Akab est mort. Ah! Toi, avec tes cornes, tu mérites un coup de pied dans le derrière. Hey. Ouais. Le combat devient acharné ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir. Et il mourut vers le coucher du soleil. Ouais. Comme l'homme de Dieu avait dit. Si tu reviens, l'Éternel a pas parlé. Amen. Les hommes de Dieu, ils ont des révélations de la part de Dieu. Amen. Josaphat l'avait dit dans 2 Chroniques 20. Il l'avait mentionné. Il avait dit d'écouter, d'obéir les prophètes de Dieu. Et alors, on va réussir et nous allons prospérer. Amen. Il y a de quoi lorsque c'est la parole de Dieu, mes amis? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la volonté de Dieu et il y a Dieu en arrière, puis il y a le ciel pour exécuter la parole de Dieu. Eh oui, les autres, c'était du mensonge. Miché, il semblait être le plus faible, le négatif de la gang, mais c'est lui qui avait véritablement la parole de Dieu. Amen. Wow! En terminant, on connaît le prophète Élie. Élie, dans un temps de famine, est allé vers la veuve de Sarepta et lui a dit, « Donne-moi à manger. » Et cette veuve-là ne voulait pas. Et Élie a continué. Puis il a dit, « C'est l'Éternel qui dit cela. » Elle a pris son courage entre ses mains. Elle a été obéissante. Elle a obéi à ce que l'homme de Dieu avait dit. « Donne-moi à manger, donne-moi de l'eau. » De l'eau, c'était facile, bien que c'était un temps de famine. À manger, bien là, mon garçon et moi, on va mourir après avoir mangé le peu de farine qu'on a. Hein? Mais l'homme de Dieu avait prophétisé la prospérité et elle a obéi par la foi. Ça lui a coûté beaucoup, là. Ça lui a pris beaucoup de courage. Mais elle, son fils et Élie ont mangé, amen, 1000 jours ou peut-être plus. Pourquoi? Parce que Dieu a fait prospérer puis était derrière sa parole. Amen. Et pareil comme Miché, hein? Dieu était derrière sa parole. Amen. Et gloire à Dieu, la parole de Dieu s'est concrétisée. Oui. Je vous dis, avant de combattre les églises évangéliques puis les serviteurs de Dieu, pensez-y 2 fois. Parce que ce n'est pas contre nous que vous combattez contre l'œuvre de Dieu. Et ça prend vraiment des gros bras pour combattre Dieu. Oui, amen, oui. Fait que les vrais serviteurs de Dieu ne sont pas là pour plaire au monde, sont là pour plaire à Dieu. Premièrement, ils disent la parole de Dieu, oui, et nous sommes dans ce genre de climat social-là. Amen. Ils s'imposent, oui. Moi, si je me présenterais comme premier ministre du Canada, là, étant un pasteur, là, les médias, savez-vous qu'est-ce qu'ils diraient? Ah! Votez pas pour lui! Il va nous faire rentrer sa religion dans notre gorge par obligation. Il y en a d'autres qui nous font ça avec leur mentalité. Êtes-vous d'accord avec moi? Uh-huh. Ouais. En passant, je ne serai pas dangereux. Non. Il y en a qui ont passé, qui étaient nés de Dieu, nés de nouveau, puis qui ont été premiers ministres du Canada, puis qui ont été... le Canada a été béni par leur travail. Le peuple de Dieu dit Amen. M. Harper était né de Dieu, né de nouveau, hein? Il était premier ministre du Canada. Ben oui, la madame a dit, je ne le savais pas. Là, vous le savez. Vous voyez, il a bien fait ça malgré sa foi. Hein? Ben, pas malgré sa foi.
Il a bien fait ça. Amen. Et le Canada est béni. Oui, mettez des gens de justice à la tête de la nation et la nation va être bénie. Amen. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. OK. En terminant, ça ne sera pas long. Allez voir 1 Jean 4,3. Hey, j'avais oublié ce bout-là. Là. Tellement important. 1 Jean 4,3. Ça va vous éclairer. Premier Jean 4, commençons au verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il y en a encore. Comment est-ce qu'on reconnaît un faux prophète d'un vrai prophète? Reconnaissez ceci, l'Esprit de Dieu, gros E, le Saint-Esprit. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Ça veut dire, tout esprit qui confesse que Dieu s'est fait chair et qui est venu habiter parmi nous, qui a donné sa vie, qui a souffert à la croix, qui a porté nos transgressions, qui a porté nos maladies, qui a porté nos souffrances sur lui. C'est ça que ça veut dire, venu dans la chair. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en la chair est de Dieu. OK? Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. OK. Moi, j'ai ma religion. Voici, je te parle de notre fondateur. OK? Et là, bien, oui, on croit que c'est lui, que c'est un prophète, ou nommez-le, OK? C'est lui de l'Antéchrist. Ils ne sont pas avec Jésus, ils sont contre Jésus. OK? Ils n'annoncent pas Jésus. OK? Ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Il y en a gros du monde au Québec qui ont l'esprit de l'Antéchrist. Dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Presque terminé. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et quoi? Et le monde les écoute, puis ils approuvent, puis ils disent, moi, je crois ça. Moi, ouais, c'est ça. Moi aussi, je pense de même, là. OK? Mais nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Il ne nous combat pas, puis il ne nous dit pas de se fermer, là. Il nous écoute parce qu'il, amen, il connaît Dieu, là. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. N'avez-vous déjà rencontré? C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité. Et quoi? Et l'esprit de l'erreur, l'esprit de mensonge, l'esprit de faux prophète. Amen. On est de la vérité. Dites-le. Je suis de la vérité. Jésus est la vérité. Je suis en Jésus. Alléluia. Acclamez Jésus, s'il vous plaît. Merci Dieu pour ta parole. Alléluia. On a pris une petite ride au ciel, hein? Amen. Qu'est-ce qui se passe dans les lieux célestes? C'est puissant, hein? Amen. Une autre fois, là, il y avait Élisée, là. Amen. Il y a quelqu'un qui s'en venait pour s'emparer de lui. Puis Dieu a fait voir à son serviteur des chars de feu. Son serviteur est sorti, puis là, il a vu des soldats dans le naturel. Puis là, il est retourné vers Élisée. Il dit, « Comment ferons-nous? » Élisée n'a pas pogné à panique. Il a dit, « Plus nombreux sont ceux avec nous qu'avec eux. Touche ses yeux. » Et là, le serviteur est sorti, puis là, il a vu dans les montagnes, il a vu dans le ciel des chars, amen, qui venaient du ciel, amen, pour protéger le serviteur. Amen. Wow. L'être spirituel vraiment existe. Amen. Alléluia. Levez-vous. Merci d'être venu. Gloire à Dieu. Je termine. Au nom de Jésus, Père, bénis le restant de cette soirée. Merci pour ta parole qui est la vérité, Dieu.
Merci pour cette parole qui nous instruit, qui nous éclaire, Père. Qu'on soit des gens qui continuent à marcher avec toi dans la vérité. Ta parole est la vérité. Ô Dieu, et qu'on se confie en toi et non dans notre propre sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci d'être venu. Bonne fin de soirée.